À travers les tubes à essayer et les nids, c'est l'épopée des fourmis. Oui, je sais, c'est pourri. Bienvenue sur la première vidéo narrative de la chaîne. Je vais vous dévoiler et vous conter l'histoire de cette toute nouvelle colonie qui a rejoint mon élevage très récemment. C'est une colonie composée de 2 reines et d'une quinzaine d'ouvrières que j'ai commandé à un particulier. Pour cette vidéo, accrochez-vous bien, j'espère que vous êtes prêts, je vais maintenant vous dévoiler l'espèce. Cette magnifique espèce polygyne sont des Camponotus nicobarensis. On peut constater qu'il y a déjà énormément de couvains dans le tube et que la fondation est très bien démarrée. Lors de la réception, il n'y avait absolument aucune morte dans le tube. C'est vraiment nickel, le transport s'est super bien passé. Passons désormais au déménagement de la colonie vers l'ancien nid des Messor Barbarus qui va désormais servir de nid pour les Camponotus nicobarensis. Pour ce faire, je commence à relier des tubes spécial aquariophilie du tube ASC vers le nid pour pouvoir les faire déménager tranquillement. Je retire le bouchon de liaison du nid pour ainsi pouvoir relier les tubes d'aquarium dans celui-ci et permettre à la colonie de déménager. Je préfère tout de même placer un petit peu d'anti-évasion sur le plafond périphérique de l'aire de chasse pour éviter les évasions quand j'ouvrirai le couvercle de l'aire de chasse. A l'aide d'une pince, je vais retirer le coton qui me sert à boucher les tubes de liaison pour permettre à la colonie de commencer son déménagement. Si vous observez bien, vous pouvez observer déjà la toute première ouvrière qui va commencer par explorer l'aire de chasse et les galeries du nid. Une deuxième ouvrière fait son entrée dans le nid et va aider la première à tout contrôler et à vérifier si le nid est bien viable. On peut observer au niveau du tube qu'il n'y a absolument aucun affolement et que la colonie reste relativement calme malgré ce que je lui ai fait subir pour relier le tube au nid. Je place un carton au-dessus des galeries du nid pour ainsi espérer accélérer le déménagement de la colonie vers celui-ci, les galeries étant dans le noir et les fourmis préférant être à l'abri de la lumière. Même si cette espèce n'a vraiment pas l'air de vraiment stresser. Enlevons le carton pour voir ce qu'il s'y passe au bout de quelques minutes. De plus en plus d'ouvrières se dirigent vers le nid pour l'explorer. Celui-ci a l'air de plutôt bien leur plaire. Allez, je suis sympa, je vais vous accélérer un petit peu tout ça.
Allez, c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. Le couvain va être tout doucement transporté en direction du nid. Une grande partie du couvain a déjà été déplacée et la majorité des ouvrières se sont déjà rendues dans le nid. Il est maintenant temps pour nos deux gînes de commencer leur déménagement également. Mais malgré leur réticence, il y a bien un moment où elles vont devoir y aller. Et après de longues minutes d'hésitation, la première gîne s'est enfin décidée. Il ne reste plus que la deuxième gîne encore à déménager et tout le petit monde sera dans le nid. Et voilà, les dernières récalcitrantes font leur adieu à leur tube de fondation qu'elles ont fréquenté depuis longtemps déjà, et elles vont à leur tour rejoindre leur nouveau nid. Voilà, j'espère que ce nouveau format de vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, ça a été un plaisir de vous partager le déménagement de cette façon. Je compte sur vous dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. En attendant, n'oubliez pas de checker les liens en description. Et n'oubliez pas, avec Instant Reptile, détendez-vous rien qu'un instant. Ciao!